un compte vendeur français étant en Afrique. C'est le but de cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir comment est-ce qu'on peut créer un compte vendeur français étant en Afrique et vendre sur le marché international et étendre nos commerces au-delà des frontières. C'est ce que nous allons voir étape par étape dans cette vidéo. La première des choses à faire, c'est directement de trouver le produit dont vous allez vendre. Et si vous ne savez pas le produit que vous allez vendre, cela ne vous inquiétez pas. À la fin de cette vidéo, vous verrez réellement ce qu'il faut faire en premier lieu et comment il faut le faire et quelles sont les étapes à suivre pour pouvoir créer un compte vendeur eBay français étant en Afrique sans vraiment se casser la tête avec plein de paparazzi, et cela est possible. Vous avez dans la tête qui vous permet de ne pas vous lancer en e-commerce ou en dropshipping sur eBay. Ça, je vais vous l'enlève de votre tête. Vous pouvez facilement avoir des comptes vendeurs européens étant en Afrique et faire du cash jusqu'à allant à 10 000 € chaque fin du mois. Dans cette vidéo, je vais vous étaler la processus car c'est un guide complet que j'ai décidé de faire pour mes abonnés afin de les encourager à se lancer en 2023 afin d'anticiper le Q4 qui arrive dans peu de temps. La première des choses à faire, c'est d'abord de trouver un IP. Un IP, c'est-à-dire un VPN. Un VPN, c'est quoi? C'est un réseau privé virtuel. Voilà, donc une fois que vous avez le VPN, vous pouvez directement créer le compte et l'IP va directement vous installer qui est en France. Pour pouvoir créer le VPN, c'est ce que nous allons voir dans cette étape. Je conseille directement à d'autres, si la personne connaît des VPN qui sont stables. Avoir un VPN stable, c'est avoir seulement un IP fraîche. Ce n'est pas un IP qui change. Ne payez pas les VPN qui sont connus de tout le monde et que tout le monde utilise, parce que ce sont des VPN qui changent d'IP à chaque seconde ou à chaque minute. Donc prenez la plupart des temps des IP fraîches. Pour trouver des IP fraîches, vous pouvez par exemple aller sur Asus. Asus qui est le portail de Microsoft, le portail Asus. Donc, si vous tapez portail Asus sur Google, vous tomberez directement sur le lien de Microsoft. Vous allez créer un compte. Vous allez créer un compte d'abord pour débuter. Un compte Hotmail. Une fois que vous créez le compte Hotmail, vous allez accéder à l'interface des machines virtuelles. Ils vont vous demander de vous inscrire. Vous allez vous inscrire. Vous allez mettre une carte bancaire, mais pas carte prépayée. Une fois que vous mettez la carte bancaire, ils vont vous donner un avantage de 200 $. Cela va vous permettre de pouvoir créer vous pouvez créer plusieurs machines virtuelles, c'est-à-dire des VPN. On appelle ça des RDP. Ce sont des serveurs qui sont basés directement en France ou partout dans le monde. Lors de la création, vous allez sélectionner les étapes qu'il faut. Sans plus tarder, je vais vous montrer les étapes qu'il faut pour pouvoir créer un RDP. Comme je disais tout à l'heure, pour pouvoir vendre sur eBay France, pour pouvoir créer le compte, il vous faut un IP. Donc, un VPN, c'est-à-dire un IP qui montre que vous êtes basé directement en France. Ce sont des serveurs que vous pouvez utiliser, comme je l'ai dit, un VPN. Donc, c'est ce qu'on appelle réseau privé virtuel. Donc, ce sont des serveurs qui sont basés dans les pays dont vous voulez avoir l'IP, c'est-à-dire dans les pays où vous voulez vendre. Donc, c'est ce que nous allons faire directement. Sans plus tarder, nous allons passer à la pratique. Regardez sur mon écran, regardez textuellement ce que je vais faire pour pouvoir créer au moins un VPN. On se rend directement sur Google ici et on tape Portail Azure. Et une fois que vous tapez Portail Azure, voilà Portail Azure, le premier lien qui s'affiche. On clique dessus et vous allez vous retrouver comme ça. Vous allez passer facilement. Voilà, vous voyez, c'est bien dit. Vous pouvez débuter le système Azure en essayant au moins gratuitement. Mais cela, vous n'allez pas pouvoir aller loin avec. Donc, je vous conseille directement d'avoir
d'avoir une carte bancaire, c'est-à-dire une carte qui n'est pas une carte prépayée, mais une carte qui est liée à un compte bancaire. Donc, une fois que vous avez ça, vous allez renseigner les informations vous concernant. Vous allez toujours prendre perso parce que si vous avez l'accès des universités, vous pouvez directement vous pouvez vous connecter comme étudiant et créer votre portail. Mais si vous n'avez pas, et si vous n'avez pas les accès des universités, vous pouvez facilement créer avec votre compte bancaire, c'est-à-dire votre carte bancaire. Une fois que vous allez mettre toutes les informations, c'est-à-dire créer un compte gratuitement, vous créez le compte et vous créez le compte gratuitement et vous allez mettre la carte bancaire. Donc, ils ne vont pas prélever maintenant, ils vont prélever dans un an. Donc, ça va vous permettre directement de pouvoir créer plusieurs RDP, c'est-à-dire des serveurs, des machines virtuelles qui seront basées en France, vu que c'est là que nous voulons vendre. Donc, sans plus tarder, on va commencer tout à l'heure et vous verrez créer un compte, donc je ne vais pas recréer un nouveau compte, je vais directement me connecter, mais vous, ça ne serait pas le cas. Vous allez créer, ils vont vous demander des informations concernant là où vous habitez, votre numéro de téléphone, ils vont vous envoyer un code sur le numéro de téléphone pour vérifier que vous êtes vraiment une personne, c'est-à-dire un humain, ce n'est pas un robot. Et une fois que vous avez franchi cette étape, vous allez vous connecter directement au portail. Une fois que vous de là où vous pouvez facilement créer des machines. Vous voyez, je suis connecté avec mon email et du coup, j'attends que le service arrive pour que vous puissiez voir le tableau de bord qui est là. Il semble que vous avez déjà un compte. Oui, j'ai un compte. Donc, du coup, ce que je vais faire, je vais juste cliquer ici. Et voilà, je suis sur mon interface. Moi, j'ai déjà créé plusieurs machines. Les voici qui sont là. Voilà, machine virtuelle. Vous pouvez voir, j'ai créé une machine appelée eBay et une autre appelée France 2 et une autre appelée Corogo. Donc, du coup, lorsque vous arrivez ici, vous allez facilement venir cliquer ici sur machi- machine virtuelle Asus et vous cliquez et on attend. Une fois que vous êtes ici, voilà mon abonnement Asus. Donc, je ne change rien en cela. Je viens, vu que j'avais déjà créé, sinon si vous ne créez pas, ils vont vous donner celui-là. Donc, vous créez d'abord un groupe de ressources qui est là. Mon groupe, c'est LAS. Une fois que je crée, je viens ici sur les détails de l'instant. Donc, je vais mettre le nom que je veux que ma machine porte. Par exemple, je vais mettre IB septembre. IB septembre. Et je vais chercher la région là où je veux. Comme vous pouvez le voir ici, les suggestions qui affichent, ce qui demande, c'est juste de pouvoir trouver un IP dans ces pays. Et vous voyez bien, donc vous pouvez choisir. Moi, par exemple, je vais créer un IP en France. Donc, du coup, sélectionne Europe, France centrale et je regarde la disponibilité, zone de disponibilité. Je laisse comme ça. Je mets zone 1, je laisse et je viens lancer l'approuver, je laisse et c'est ici. Si vous laissez, si vous laissez à standard comme ça, vous allez juste créer une machine virtuelle qui est, qui est configurée avec Linux. Et vu que vous n'avez pas Linux, si vous avez Mac ou vous avez Microsoft, je vous conseille directement d'aller trouver directement ce qui correspond. Par exemple, je vais prendre ici Microsoft 2022 Asus ici et je vérifie qu'il est bien disponible. Une fois qu'il est bien disponible pour 64 bits, voilà, je viens, voilà combien de gigas j'ai pris.
J'ai pris un seul processeur virtuel avec 3,5 gigas de RAM. Donc, la machine va me coûter 107 $. Donc, je viens ici maintenant, je vais créer mon nom d'utilisateur. Mon nom d'utilisateur, je vais mettre le même nom d'utilisateur qui est là, le nom de la machine virtuelle. Donc, je mets le même nom ici et je mets un mot de passe et je répète le mot de passe ici. Et je laisse sur le port 3389 et vous voyez un peu la licence économisée jusqu'à à. Donc, moi, je fais suivant. Une fois ici, je regarde, c'est le Dix qu'on me montre, c'est un SSD, ce que j'ai voulu prendre. Vous voyez, vous pouvez prendre d'autres, mais moi, je préfère prendre le SSD et je fais suivant. J'ai rien à toucher ici. Je fais suivant. Voilà, l'abonnement est protégé par un plan de Microsoft Defender pour Cloud. Je fais suivant pour superviser. Je fais suivant. C'est pareil. Je touche à rien. Je fais suivant. Une fois ici, je regarde. Je ne touche absolument à rien. Je fais encore suivant. Ils vont vérifier si les informations que j'ai données sont exactes. Donc, vous pouvez voir ici et vous voyez combien ça va me coûter. Et regardez, vous avez défini un RDP avec port ouvert sur Internet. Ceci est recommandé uniquement pour les tests. Voilà. Donc, voilà un peu les informations pour mon abonnement, le groupe qui est là, le groupe de ressources et le nom et l'utilisateur d'entrée, c'est RDP. Voici le processeur qui est là. Une fois que je descends comme ça, je ne vais pas cliquer sur suivant ni télécharger. Je viens ici, je clique sur créer. Une fois que je clique sur créer, vous allez voir la machine en train de se déployer et elle va facilement être créée. Une fois créée, je vais la connecter. Puis l'Europe et voilà le numéro de votre IP. Une fois que c'est bon, vous faites la sélection et vous allez voir ici, il va faire des vérifications et il va vous donner le fichier à télécharger. Je fais télécharger. Vous voyez, voici IB septembre RDP qui a été téléchargé. Je vais directement dessus. Parfois, elle n'est pas encore déployée, mais si dans votre cas, c'est le... Voilà, vous allez mettre le nom IB septembre et vous allez mettre le mot de passe qu'on avait défini. Et vous allez vous connecter à votre serveur. Vous faites oui. Normalement, il est censé nous correctement ici. Et vous allez accéder directement à votre ordinateur comme vous avez vu. Une fois que vous avez accès à votre ordinateur, comme sur la chaîne, j'ai déjà montré plusieurs fois comment la procédure à suivre. Je ne vais pas reprendre encore dans cette vidéo, sinon la vidéo serait très longue. Mais une fois que vous avez déjà l'ordinateur qui affiche ici, comme ça, vous allez juste accéder
Vous allez juste accéder à cet ordinateur. C'est à l'intérieur de cet ordinateur que vous allez faire les autres configurations que je montre directement la plupart du temps sur la chaîne. Si vous voulez voir comment est-ce qu'on fait l'installation des programmes avant de commencer à créer, regardez dans mes vidéos. RDP, c'est-à-dire votre VPN qui est fraîche, n'a jamais été utilisé, qui est là. Vous allez prendre les informations. Si vous n'avez jamais créé de compte, vous allez prendre vos informations maintenant pour pouvoir créer le compte. Mais faites tout possible pour avoir au minimum un passeport avant de pouvoir créer avec votre identité, parce que on imagine, vous allez mettre les informations, c'est comme si vous êtes en Europe. Pour arriver en Europe, il faut d'abord avoir un passeport pour être là-bas. Donc du coup, c'est nécessaire d'avoir un passeport et créer le compte avec les informations du passeport. De sorte que quand vous vendez, une fois que eBay vous bloque, ils vont vous demander vos informations, vous allez pouvoir envoyer le passeport. Même si vous êtes africain, mais ils savent qu'il y a des Africains qui sont en Europe qui aussi excellent dans le business en ligne. Donc c'est comme ça que vous allez créer le compte. Pour la création du compte, je ne vais pas aussi faire une vidéo pour vous montrer comment créer un compte. J'ai plusieurs vidéos qui démontrent comment créer un compte. Une fois que vous créez le compte, ce qu'il y a lieu à faire, comme je vous ai dit, c'est d'abord d'aller pas à pas. Une fois que vous créez le compte, vous n'êtes pas obligé de lister des produits à l'instant. Vous ne pouvez pas créer le compte en même temps et puis commencer à vendre en même temps. Il va falloir attendre un bout de temps, acheter des produits, avoir au minimum 5 à 10 avis positifs, c'est-à-dire acheter des produits de basse valeur pendant au moins 1 à 2 semaines. Vous circulez, vous ne créez pas de compte vendeur, vous créez un compte comme acheteur, de sorte que vous ayez des avis positifs avant de commencer à créer le compte vendeur. La plupart des temps, quand vous créez le compte vendeur, ils vont vous bloquer. Donc, je demande la plupart des temps d'être naïf, de demander au service client que vous voulez vendre sur la plateforme, mais vous ne savez pas comment vous y prendre. Donc, ils vont vous aider à créer le compte. Une fois que vous êtes, c'est comme quelqu'un qui vous prend par la main et qui vous fait traverser la route. Une fois que vous êtes bloqué, vous n'allez pas à vous inquiéter. Prenez votre téléphone, le numéro que vous avez mis, comme je dis toujours. Quand vous créez le compte, ils vont vous demander un numéro de téléphone. Parce que au départ, avant d'avoir des avis, quand vous créez le compte, c'est juste un compte acheteur. Une fois que vous avez les avis, les 5 ou les 10 avis positifs, vous allez maintenant opter à pouvoir vendre sur la plateforme. Une fois que vous êtes prêt à vendre sur la plateforme, il va vous falloir un compte bancaire et un numéro européen. Donc, je vous ai toujours dit d'aller directement sur OnOff. OnOff qui est juste une application qui vous permet d'avoir un numéro à bas prix. Et vous allez payer au moins vous allez payer juste 1 mois pour tester d'abord le service. S'il marche, tant mieux. S'il marche, tant pis, vous n'avez pas dépensé pour rien. Comme ça, une fois que le compte a été créé, vous avez le numéro qui est joint là-dessus. Ils vont vous demander de lister un produit d'abord. C'est ce que le service client qui va vous aider à créer le compte va vous dire. Et du coup, avant la création du compte, il va aussi vous falloir le numéro, comme je l'ai dit, il va vous falloir un compte bancaire. Pour trouver un compte bancaire, c'est très facile. Pour pouvoir vendre en Europe, il y a plein de comptes que vous pouvez avoir, comme les comptes compte un peu facile à avoir. Vous pouvez facilement avoir un compte Wiz, transfert Wiz. Ils vont vous donner un RIB de Belgique. Avec le RIB de Belgique, vous pouvez encaisser votre argent. Vous pouvez aussi, avec votre passeport, créer un autre compte qu'on appelle PCRA. Et une fois que vous créez PCRA, ça a un RIB qui est identique comme les RIB français. Donc, il commence par LT ou par BE. Donc, c'est acceptable sur la marketplace eBay et vous allez associer ça à votre compte vendeur afin de pouvoir recevoir vos paiements, c'est-à-dire l'argent des ventes que vous avez effectuées. Dès que vous finissez cette étape, c'est fort probable qu'on vous bloque le lendemain ou le surlendemain. Une fois qu'on vous bloque, ne vous inquiétez pas, prenez juste l'onglet d'aide et contactez le service de chat. Une fois que vous avez le service de chat, vous causez avec eux. Ils vont vous dire simplement qu'ils vont acheminer votre dossier au service concerné. Mais n'attendez pas,
prenez encore un autre lien, le lien vers ceux directement qui sont chargés de cela, c'est le lien de blocage suspension. Donc vous partez sur ce, vous allez voir, ils vont vous demander soit d'envoyer un message, soit de demander un appel. Faites la demande d'appel, ils vont vous appeler, vous allez donner vos informations, vous êtes temps, vous êtes né temps. Et lorsque vous allez donner ces informations, ils vont vous demander l'adresse que vous avez mis, l'adresse de France, c'est-à-dire de là où vous résidez. Dans ma précédente vidéo, je vous ai montré comment est-ce que vous pouvez facilement trouver une adresse. Donc, vous allez leur donner ces informations au téléphone. Une fois que vous leur donnez ces informations, ils vont vous dire de patienter pendant 1 heure du temps. Comme ça, ils vont vérifier et activer votre compte. C'est juste des vérifications pour se rassurer que la personne qui a créé le compte est une personne qui est vivante. Ce n'est pas des bots, ce n'est pas des robots. Une fois que vous finissez cette vérification, votre compte serait opérationnel et vous pouvez commencer à vendre des produits de basse valeur. Vendez des produits qui ne dépassent pas 30 €, c'est-à-dire entre 1 € et 30 € selon vos fonds. Sinon, je vous conseille pour ceux qui sont en Afrique qui n'ont pas vraiment grande chose, commencez avec des produits au minimum de 5 à 10 €. Comme ça, vous savez que vous avez la possibilité de pouvoir honorer les commandes en attendant que eBay débloque l'argent des ventes sur 14 jours. Donc, dès que vous tenez le coup jusqu'à 14 jours, ça serait automatique. Les produits qui ont été vendus vont être payés et vous allez prendre cette somme maintenant pour continuer la vente jusqu'à ce que eBay vous paye automatiquement et vous aurez l'argent en 48 heures. Comme ça, vous pouvez mettre des produits qui vont jusqu'à 200 €, 300, 400, voire même 1000 €. Comme ça, vous pouvez facilement atteindre les 10 000 € par mois. C'était la vidéo comment vendre sur eBay, les stratégies, c'est-à-dire le processus pour pouvoir créer un compte vendeur en Europe sur le marché international et faire du cash avec eBay. Merci.